pour donner une main d'acclamation à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois pour cette occasion et cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler à son peuple. Alléluia. Je dis toujours que se mettre devant ici, c'est une responsabilité. Nous devons la prendre au sérieux. Amen. Une responsabilité. Et pour cela, nous disons merci Seigneur. Et nous disons aussi merci au pasteur Roch qui nous a donné aussi cette marque de confiance, qui nous donne encore une fois de partager cette parole. Et merci encore une fois à vous tous qui avez répondu présent ce matin. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. J'ai dit, laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons nous lever. Alléluia. Dans les livres de Proverbes. Proverbe 14, 23. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Proverbe 14, 23. Je lis au nom de Jésus. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la disette. Alléluia. Nous allons également lire le livre de 3 Jean 2. 3 Jean 2. C'est avant les livres d'Apocalypse. Jean. Je n'ai pas dit Jean, mais j'ai dit 3 Jean. Il n'y a qu'un seul chapitre dans les livres de 3 Jean. Je lis au nom de Jésus. Je commence au verset 1. L'Ancien à Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne des dieux. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir s'il vous plaît? Amen. Et en ce moment, nous sommes en train de parler d'un thème qui est très très important. Nous sommes en train de parler de l'argent et du chrétien. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est la prospérité selon Dieu. Vous savez, le sujet de la prospérité, c'est un sujet qui est vraiment devenu très très sensible. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Mais qu'est-ce qu'est la prospérité? Peut-on parler aux enfants de Dieu de la prospérité? Oui, on peut parler des enfants de Dieu de la prospérité parce que la Bible en parle. Amen. La Bible en parle. Donc nous aussi, nous devons parler de tout ce que Dieu nous met à cœur de parler. C'est quoi la prospérité? Ou être prospère, c'est quoi être prospère? Le dictionnaire nous définit la prospérité comme ce qui est dans un état heureux, florissant, une situation favorable de réussite sur le plan économique ou de la santé. C'est la réussite, les succès, la richesse, l'abondance et l'aisance. Amen. C'est ça la prospérité. Tout ce qui a trait, au fait, pas seulement aux finances, mais à la santé, c'est de la prospérité. Je veux te dire aujourd'hui que lorsque tu es en bonne santé,
tu es prospère. Lorsque tu es en bonne santé, tu es prospère. Parce que sans la santé, tu ne peux pas travailler. Sans la santé, tu ne peux rien faire. Et souvent, lorsqu'on parle de la prospérité, les gens associent la prospérité seulement à l'argent. Or, la prospérité, c'est au-delà du matériel. La prospérité, c'est un état de santé aussi agréable, un état de santé bien. Tu es prospère. Et l'apôtre Jean qui a écrit ce livre de 3 Jean, il était en train de parler à Gaius. Ça, c'est le message que nous avons eu mercredi. Mais nous voulons, pour bien continuer et reprendre cela. Lorsqu'il était en train de parler à Gaius, il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'un enfant de Dieu est appelé à prospérer. Je dis à prospérer. Dans tous les domaines de sa vie, tu es appelé à prospérer. Amen. Tu es appelé à monter. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions souffrir. Non. Moi, je ne connais pas ces dieux-là. Moi, je connais le Dieu qui est le créateur de cieux et de la terre. Et la Bible me dit que le créateur de cieux et de la terre, c'est mon papa. C'est mon Dieu. Alléluia. Et si lui, il est le roi de rois, l'enfant de roi, comment est-ce qu'on l'appelle? L'enfant du roi, comment est-ce qu'on l'appelle? Un prince. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes des princes et de princesses. Alléluia. Pas en devenir. Lorsque tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu deviens un enfant de Dieu. Donc, ça veut dire que tu n'es pas un prince à devenir, mais tu es réellement un prince. Tu es réellement une princesse. Tu dois connaître ton identité. Lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas souffrir pour rien. Tu vas croire que c'est normal. Alléluia. Tu dois connaître ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es la fille du roi de rois. Tu es le fils du roi de rois. Tu dois être bien. Ta santé doit prospérer. Tes finances doivent prospérer. Tes études doivent prospérer. Ton travail doit prospérer. Ta vie de prière aussi doit prospérer. Tous les domaines de ta vie doivent prospérer. Tu ne peux pas aujourd'hui naître et ne pas grandir. Tu dois prospérer. Tu dois aller de gloire en gloire. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils et une fille de la promesse. Ah, j'aime quand on dit un fils de la promesse ne meurt jamais. Alléluia. Il ne meurt jamais. Tant que tu n'as pas encore touché ce que Dieu t'a donné, interdit à la mort de frapper à ta porte. Alléluia. Tu dois expérimenter cela. Aujourd'hui, on ne veut pas parler de l'argent parce que c'est un sujet sensible. Mais moi, je veux en parler. Parce que nos vies doivent changer. Alléluia. Je dis que nos vies doivent changer. Nous devons connaître notre identité. Et lorsque tu n'es pas révolté, rien ne peut arriver. Lorsque toi tu crois que le peu que je gagne, ça me suffit, ah, le peu là va te suffire. Mais lorsque tu t'élèves, tu dis maintenant ça suffit. Qui vous dit qu'on vit du salaire? Qui est cette personne-là qui vit du salaire du 1er au 30, qui me montre et qui me dit comment il fait? Sauf s'il mange les pâtes chaque jour. Moi, je ne mangerai pas les pâtes chaque jour. Alléluia. Et s'il mange les pâtes avec la sauce pour pâtes de 59 centimes, alors là, il peut tenir les 2 bouts du mois. Mais nous ne sommes pas appelés à ça, bien-aimés. Nous sommes appelés à la grandeur. Je suis venu dire à quelqu'un que nous sommes appelés à la grandeur. Vous savez, cette nuit, pendant que je dormais, j'avais l'impression qu'on était en train de me parler. De me parler. Non, il faut vous révolter. Moi, je suis venu révolter quelqu'un aujourd'hui. La situation que tu vis là, ce n'est pas ta situation. C'est parce que tu ne te rends pas compte que je dois me lever. Vous savez, l'enfant prodige, lorsqu'il a vu qu'il souffrait tellement, il a dit non, chez mon père, il y a d'abondant à manger, il y a des travailleurs, il y a des serviteurs. Il a dit non, je dois me lever, j'irai vers mon père. Je lui dirai, Père, pardonne-moi parce que j'ai péché. Est-ce qu'il a seulement dit, après il s'est assis? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Je vais te dire ce matin aussi, lève-toi pour que ta situation change. Alléluia. Lève-toi. Tu es ce que tu dis que tu es.
Ça, je vous dis. Parce que la Bible nous dit que le faible dit ce qu'il est. Que le pauvre dit ce qu'il est. Mais si toi, tu ne dis pas, tu es toujours là. Et nous autres ici, et nous autres, tu te plains du matin au soir. Dieu n'agit pas avec les gens qui se plaignent. Oh. Dieu agit avec les gens qui s'élèvent, qui disent non, ma situation doit changer, mes finances doivent changer. En ce moment, je suis en train de dire à Dieu, nos finances doivent changer. Les finances de cette église doivent changer. Nous devons construire un temple à l'honneur de l'Éternel, ici dans cette ville, parce que nous sommes les enfants du roi de rois. Ou est-ce que vous avez vu Dieu en train de louer une maison? Tous les grands de ce monde, qu'on peut appeler les grands de ce monde, ils ont bâti des temples à l'honneur de l'Éternel. Le ministère marche avec l'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Aujourd'hui, si on donne des pièces, je l'ai dit mercredi, c'est parce que parfois on n'a pas. Mais nos vies doivent changer. Nous devons changer même notre langage. J'aimerais que quelqu'un qui est au milieu de nous, quand il se lève le matin, il se lève, il dit non, je suis la fille du roi. Je suis la vie du roi. Ma vie doit changer. Ma vie doit changer. Mes finances doivent changer. Bien aimé, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Même l'argent a des oreilles. Si les murs ont des oreilles, et l'argent, si les murs et les oreilles, et les biens matériels, la Bible dit dans les livres de Proverbes 31, quand on parle de la femme sage, on dit, elle pense à un champ et elle acquiert. Elle pense et elle acquiert. Toi, tu penses à quoi? Alléluia. Jean disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère le tas de ton âme. Ton âme doit prospérer. Vous savez, l'âme, c'est le domaine de tous nos sentiments, le domaine de nos pleurs, de nos rires. Ça se trouve dans l'âme, parce que l'homme est fait de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et lorsque l'âme est abattue, je vous assure, il est difficile que tu puisses prospérer. Lorsque ton âme est abattue, il est difficile même que tu puisses avoir la délivrance. Voilà pourquoi David avait compris, il avait dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Donc ton âme doit prospérer. Si tu veux que ta vie puisse changer aujourd'hui, tu dois apprendre à parler à ton âme. Vous savez, les enfants de Dieu, nous devons quitter les stades des sentiments. Parce que les sentiments, là, ça nous tue. Lorsque quelqu'un te fait du mal, c'est où? C'est dans l'âme, hein? N'est-ce pas? Ça reste dans les domaines de sentiments. Il m'a fait du mal. Tu souffres. Tu souffres. Je parlais à une personne, je lui ai dit, aussi longtemps que tu n'as pas pardonné, sache que tu ne vas pas être guéri. Et même des gens qui sont malades, qui souffrent de beaucoup de maladies à cause de l'état de leur âme. Toutes les maladies que vous voyez, oh les cancers, oh la tension, oh ceci, c'est parce que notre âme souffre. Même les gens qui ne prient pas commencent à comprendre cela. Ils commencent à comprendre cela. Lorsque toi tu déclares des choses, ce sont ces choses-là qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Notre âme doit prospérer. Et la prospérité ne vient pas en croisant les bras. Oh. Si tu veux être prospère, travaille. Alléluia. Tu veux être prospère, travaille. Dis un peu à ton frère, travaille. Ah, travaille. Travaille. Travaille, dis-lui bien, travaille. Travaille. Tu veux être prospère, il faut travailler. Alléluia. Le proverbe 14, 23 nous dit, tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un bête travail. Alléluia. Il n'y a pas un bête travail. Tout travail procure de l'abondance. Nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, apprendre à travailler. Alléluia. Travailler.
Il y a beaucoup de formes de travail. Il y a le travail manuel, il y a le travail intellectuel, il y a un travail spirituel. Il y a beaucoup de travail à faire. Les paresseux sont toujours en train de parler. La Bible dit, tout travail procure le travail. Mais les paroles à l'air, ça va t'amener la ruine. Alléluia. Il ne faut pas que nous puissions avoir des paroles en l'air. Nous devons travailler. Dès le commencement, Dieu a parlé du travail. On dit peut-être que non, Dieu avait maudit Adam, mais Jésus-Christ est déjà venu. Alléluia. Il a pris cette malédiction d'Abraham, d'Abraham, n'est-ce pas? D'Adam, pardon. Il a pris cette malédiction. Nous devons travailler et manger le fruit de notre travail. Alléluia. Manger le fruit de notre travail. Travail. Si tu es un étudiant, travaille. Si tu es un élève, travaille. Si tu es un ouvrier, travaille. Et si tu es un serviteur de Dieu aussi, travaille. Parce que le travail, ce n'est pas seulement le travail avec lequel on nous rémunère, mais le travail de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, le travail de Dieu, c'est le plus grand travail que tu dois privilégier. Quel est ce travail que toi tu vas faire aujourd'hui qui peut te bénir autant que le travail de Dieu? Dieu nous a appelés pour travailler dans son œuvre, dans son ministère. Il nous a appelés pour travailler, pour faire avancer le royaume de Dieu. Je ne dis pas que tout le monde doit venir abandonner le travail et devenir pasteur. Loin de là. Mais même lorsque tu es un ouvrier, même lorsque tu es un employé, même lorsque tu es un boss, tu peux travailler pour l'œuvre de Dieu. Le travail de Dieu, ce n'est pas un travail qu'il faut minimiser. Aujourd'hui, on minimise les serviteurs de Dieu parce qu'on ne comprend pas. Et même les serviteurs de Dieu eux-mêmes se minimisent. Ne minimise pas le travail que tu fais. Le livre de Galates nous dit ceci. Celui qui sème pour la chair, il va récolter la ruine. Il va récolter la ruine. Si tu sèmes uniquement pour la chair, ça veut dire quoi? Si tu te bats uniquement pour travailler pour ta chair, pour manger et pour boire, tu vas récolter la ruine. J'ai lu une version qui a dit, tu vas récolter la pourriture. Parce que le travail que nous faisons pour notre chair ne suffit pas. Nous devons travailler aussi dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Ça ne suffit pas. Tu vas peut-être me dire que oui, moi je travaille. Je n'ai pas le temps. Ah, j'aime beaucoup le pasteur Émile quand il est venu ici. Il a dit il y a un temps pour Dieu et un temps pour les hommes. Celui qui te donne le temps là, c'est Dieu. Celui qui te donne la force pour aller travailler là, c'est Dieu. S'il ne te donne pas la force, je ne pense pas que tu vas t'élever. Donc les enfants de Dieu doivent apprendre à associer ce qui est utile et ce qui est agréable. Le travail de ce monde est agréable parce que nous gagnons de l'argent, n'est-ce pas? Lorsque tu travailles, à la fin du mois, nous ne sommes pas comme on attend impayé. Non. Ici c'est sûr, lorsque tu travailles, tu donnes seulement ton numéro de compte là. C'est sûr. Même si les autres touchent les 20, les autres les 30, les autres les 5. Mais c'est sûr que tu auras ton salaire. Si le travail de ce monde paye, vous pensez que Dieu que nous servons, si tu travailles pour lui, il ne va pas te payer. Il va te payer au-delà de ce que tu gagnes par ton patron. Du reste, ce que tu gagnes chez ton patron ne suffit pas. Nous sommes là toujours en train de vivoter parce que nous ne donnons pas la première place à Dieu. Nous ne donnons pas à Dieu la place qu'il faut. Nous le mettons en second plan. Quand j'ai le temps, je viens servir Dieu. Non, bien-aimé. Il est temps que nous puissions être renouvelés dans notre intelligence. Et savoir que c'est Dieu qui nous donne la force de s'élever. C'est Dieu qui te donne la force. Ah, bien-aimé. Vous savez, moi, je dis toujours, je continuerai et je parlerai toujours de mon témoignage. Je parlerai de cela partout dans le monde entier parce que c'est la mission que Dieu m'a donnée. Vous savez, lorsque vous devenez incapable de vous lever, c'est là où vous vous rendez compte. Donc même se lever, c'est un privilège. Hein? Lorsque tu deviens incapable de... Moi-même l'eau ici, vous voyez l'eau ici.
Ça ne passait pas. L'eau. Je ne parle pas de la nourriture, l'eau. Donc quand tu prends de l'eau, tu vomis tout. C'est là où j'ai compris. C'est là où j'ai compris qu'il faut mettre toujours Dieu en première place. Ce matin, curieusement, j'avais eu une pensée pour ma mère qui est décédée il y a quelques jours. Je me suis dit, donc elle est partie. Donc devant le Seigneur, elle est seule. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, nous aurons de comptes à rendre à Dieu individuellement. On peut être une famille, on peut être des amis, on peut être des meilleurs potes, mais devant Dieu, tu seras seul. Il a mis en toi de talent, il a mis en toi de dons. Qu'est-ce que tu en fais? Travaille pour Dieu. Tout travail procure de l'abondance. Et l'abondance, c'est lorsque tu as plus que c'est que tu reçois plus que c'est que tu as fait. C'est ça l'abondance. Donc ça veut dire que lorsque ton salaire est de 1500 par exemple, toi tu reçois 3000. Tu ne sais pas d'où vient les 1500, mais tu les reçois quand même. Donc tes besoins sont de 1500, mais toi donc tu as de quoi manger et tu as encore en plus. C'est ça l'abondance. Mais combien d'enfants de Dieu nous vivons dans l'abondance? Combien? Soyons sincères avec nous-mêmes. Combien nous vivons dans l'abondance? Et pourquoi est-ce que nous ne vivons pas dans l'abondance? Nous allons répondre à ça plus tard. Mais pourquoi devons-nous travailler? Pourquoi est-ce qu'on doit travailler? Quelqu'un d'autre va me poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit travailler? Jésus a dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc Jésus, lui, il travaille. Nuit et jour, il travaille. Il travaille pour ton salut. La Bible dit même qu'il est notre intercesseur auprès du Père. Il intercède pour toi. Vous croyez qu'intercéder, ce n'est pas un travail? Non seulement qu'il est venu mourir pour nous, mais il continue encore à travailler. Tous les jours, il travaille. Et nous, nous nous appelons chrétiens. Nous devons être comme le Seigneur. Nous devons être comme Jésus. Nous devons ressembler à Jésus. Comme Jésus travaille, nous aussi, nous devons travailler. Nous devons être des imitateurs de Christ. Tu veux avoir de l'abondance, tu veux prospérer dans ta vie, commence à travailler, mais fais la part de choses. Fais la part de choses parce que tu dois te dire, j'ai un créateur, celui qui m'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que je peux faire pour lui plaire? Et ensuite, travaille pour ce monde. Moi, je souhaite que dans cette église qui est de chef d'entreprise. Ah, je crois qu'il y a des gens qui ne m'ont pas... Ah, moi-même, j'ai dit Amen. Amen. Vous croyez vraiment que